Coucou mes color girls et color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là à votre gauche, c'est que nous sommes en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est que nous sommes en replay. Coucou à vous. Alors aujourd'hui, on va faire un défi coloriage enfant, comme ça, voilà. On va faire coloriage enfant et en monocouleur, c'est-à-dire que je ne ferai pas de mélange de couleurs pour faire mes effets, vous allez voir. On va faire en monocouleur. Voilà, on est dans un coloriage enfant et en monocouleur. Si vous voulez partager mon live, vous pouvez, on y va. Voilà, si vous voulez partager mon live, moi je vais le partager. Voilà. On va faire coucou Noémie, on va faire des choses assez sympas ce soir. On travaillera qu'en monocouleur avec des crayons pour enfants. Je vous montrerai tout ça. Voilà, mais pour l'instant, je vais partager le live et après on est bon. Si vous aimez ce que je fais, partagez bien le live et surtout, parlez-en à vos amis, ça serait super classe pour moi. Voilà, j'ai fait ma petite promo, excusez-moi. Voilà, là je vais partager le live. Voilà. Et après on y va, on est parti. On fait un coloriage enfant avec des crayons pour enfants et on est en monocouleur sans mélange. C'est ce qu'on va faire. J'ai plusieurs... et on va travailler avec deux sortes de crayons, vous allez voir. Voilà. On travaille avec deux sortes de crayons et on est en monocouleur, vous allez voir. Voilà. Alors, hop. Et on est en monocouleur, hein. C'est-à-dire une seule couleur. Voilà, je ne ferai pas de mélange pour mes effets. On travaillera bien qu'en monocouleur, vous allez voir. Voilà, je partage bien. Partagez bien le live, les filles, pour qu'on trouve un peu nombreuses. Voilà. Voilà, je partage un peu le live. Et après, je suis à vous. Je fais 3-4 partages encore et je suis à vous. Partagez dans des groupes si vous voulez. On va travailler avec vraiment des crayons pour enfants que j'ai jamais utilisés. Des crayons de supermarché. On a des crayons de supermarché et on aura des crayons de chez Action, mais vraiment pour enfants. Voilà. Voilà, on aura vraiment des crayons pour enfants. On va voir ce que ça peut donner. C'est un défi que je me suis lancé. C'est un très très gros défi. Voilà. Oh, ça va très bien, tout le monde va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Je vais tout vous réexpliquer comme ça. Vous verrez ce qu'on fait. Je vais tout vous réexpliquer. Comme ça, vous allez voir ce que je fais. Voilà, je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer. Nous sommes 5, ça va, c'est pas mal. J'aimerais bien qu'on soit 3000, mais c'est pas possible. C'est un rêve. On rêve bleu. Nanina. Non, je mets pas de coup, je mets pas de musique. Hein. J'espère que vous m'entendez bien aussi, qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Une très belle surprise.
Voilà, 10 partages, on est bien. Allez, hop, et hop, comme ça je vous vois. Et oui, quelle belle surprise, on travaille un truc pour enfants. Oh, Caroline, coucou. Oui, je vais très très bien. Ah, alors voilà, on fait ça. Alors ce soir, on travaille ça. C'est un coloriage pour enfants. Le défi sera très simple. Nous ferons en monocouleur. Ça veut dire je ne ferai pas de mélange. On travaillera simplement comme les enfants travaillent. Et je ne ferai pas de mélange de couleurs pour faire mes effets, tout ça. Et on verra ce que ça donne. Voilà. On travaille bien évidemment avec les crayons enfants de chez Action. Voilà. 30 color pencil. Et on va travailler avec ceux-là. Les coloring pencil de chez Intermarché. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. On va travailler avec ces deux couleurs. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors je vais commencer. Alors ça va être très simple. On est qu'en monocouleur. Donc ça va être très simple. On fait pas, je mélangerai pas. Alors si je prends du bleu clair, par exemple, je pourrais utiliser toutes les teintes de bleu dans mon bleu, par exemple, vous voyez, pour faire mes effets. Si je fais du jaune, je peux utiliser toutes mes teintes de jaune, vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne peux pas prendre, par exemple, de la couleur moutarde pour faire mon effet, ou prendre une autre couleur pour faire un effet. Si je fais du rose pour ma fraise, ou du rouge, je peux prendre toutes les teintes de rose, mais je ne pourrais pas mélanger, par exemple, du rouge et du rose. Vous voyez ce que je veux dire? On reste dans la même gamme de couleurs. Je ne fais pas, voilà. Mais même, on est en seule couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est très bien. Voilà. Alors, on fait ce coloriage pour enfants. Je vais me mettre comme ça. Ça, vous voyez bien. Je vais... Voilà. On va commencer par le soleil, parce que j'aime bien, moi. On va commencer par les coloring painting, là. Et je vais prendre mes deux jaunes. Voilà. Et là, on peut matcher comme ça. Je vais prendre... Voilà. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Un truc essentiel à ma vie. Le taille-crayon. Le taille-crayon est essentiel à ma vie. J'ai oublié ça. Voilà. 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 Alors, on va travailler avec ces deux jaunes. Voilà. Je ne pourrai pas faire d'effet. Donc, on travaille comme les enfants travaillent, en fait. Je vais même pour le truc, j'utiliserai qu'un seul jaune. Voilà. Comme ça, on fait comme les enfants travaillent. Et c'est le défi d'aujourd'hui. On va faire un truc très simple, comme les enfants travaillent. On va faire un coloriage d'enfant. Voilà. Vous allez voir, c'est très simple. On travaille comme pour les enfants. Ah, super. Si vous aimez colorier, vous pouvez vous abonner à ma page. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. On a droit au jaune. Là, j'utilise les deux teintes de jaune. Mais j'ai droit qu'à du jaune clair ou un peu moins clair. C'est tout. J'ai pas le droit à plus pour faire mes effets. Là, j'ai pris ceux de supermarché, de chez Inter. Là, je suis sur un Inter.
On travaille comme pour les enfants. Là, cette fois-ci, on se met... Ah, cool! Et là, on travaille comme pour les enfants. Voilà. Comme un enfant travaillerait. Et on se met à la peau de nos petits, têtes blondes. Et on fait comme eux. Avec plus une âme d'adulte. Bon, bien évidemment, un enfant, il fera la langue en rose comme ça. Voilà, il se souciera pas du détail. Même la langue, s'il peut la laisser en... Mais moi, j'aime pas, donc voilà. J'espère que le défi... Coucou Annie, j'espère que le défi sera réussi. Si vous aimez ce que je fais, partagez dans des groupes. Hein, que ce soit coloriage ou pas, mais partagez. Hein. Vous voyez, là, j'ai un bon défi. Mais je veux... Voilà. Voilà, oui. Voilà. Hop, ça c'est fait. Le soleil, il est fait. Déjà, on a fait passer le soleil. Après, je vais partir, pas sur cela. J'aime bien se matcher. On va se matcher les autres couleurs aussi. Je vais partir sur ça. Un vert un peu tendre. Voilà. J'utilise que comme les enfants colorieraient ce soir. Je fais les mêmes effets que les enfants. D'accord? On est bien d'accord. Je ferai comme il ferait en se matchant deux boîtes de peinture, de couleurs. Vous allez voir que c'est possible de faire quand même des effets en n'ayant qu'une monocouleur. Vous voyez? Voilà. Vous allez voir. On est capable de faire des effets, même en monocouleur, vous allez voir. On a souvent l'impression de faire que des mélanges. Je fais beaucoup de mélanges, ça c'est sûr. Mais là, on va être en monocouleur, vous allez voir. C'est plus simple. Alors la monocouleur, je vais vous expliquer, c'est plus simple. C'est plus simple que tout, la monocouleur. Vous voyez, c'est plus simple que tout. Vous voyez, c'est comme ça. Monocouleur, c'est ça, c'est plus simple que tout. Vous allez voir. Merci. Vous allez voir qu'on peut faire ce défi. Mais j'ai le droit de se matcher les couleurs. Ça veut dire, si je prends du clair là je peux prendre un peu plus foncé, un peu... Voilà, je peux, mais j'ai pas le droit de faire d'effet et de mélanger mes couleurs. Hein. Voilà. Maintenant, je vais prendre celui-là. Voilà. Attendez, je vais aller vider mon taille-crayon. Parce qu'il fait des siennes. Et je sens qu'il est bien plein.
Alors, je vais vérifier pourquoi il fait ça. Pauvre crayon. Ah bah voilà, j'ai compris. J'ai compris. Alors, je vais voir si j'ai... Alors, j'ai compris pourquoi. Je vais prendre mon crayon gris. Voilà. Hop, je suis là. Voilà, je suis revenue, j'ai vidé le taille-crayon. Oh. Voilà. Il a été vidé, c'est bien. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, très bien. Voilà. C'est vrai que ça taille un peu plus le crayon, mais c'est pas un souci. Moi, c'est pas grave. On s'en rachète quand il y en a plus. Alors, maintenant, on va partir là. Vous voyez, en monocouleur, on est sur un défi monocouleur, mais on peut se matcher les teintes. Hein. Pas parce qu'on est en monocouleur qu'on est forcément obligé de tout faire en même couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, un enfant est colorierait comme ça, à mon goût. Hein. Il est très bien, sauf quand la mine elle se coince dedans, mais sinon il est très bien. Oui. J'espère que je vais relever le défi et que ça vous plaira au final. Vous voyez, j'appuie bien. Vous allez voir, c'est juste que sur un jeu de texture, hein, vous allez voir. Un jeu de texture et de couleurs. Et d'appui surtout. Vous allez voir que si j'ai que du monocouleur, on peut se matcher les couleurs tant qu'on est en monocouleur. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je recrée mes teintes là. Vous voyez? En appuyant, je recrée mes teintes, vous voyez? Est-ce que le défi sera relevé? Ah, super. Regardez, on est déjà comme ça. On a déjà des effets, hein. Moi, je le vois. On a déjà des effets. Ça. Et après, tiens, pourquoi pas partir sur une comme ça, voilà. On va faire 3 couleurs de... Voilà, on va faire 3 couleurs, on est bien. Je vais voir quelle couleur c'est exactement. On va voir quelle couleur c'est exactement. Ouais, très bien, on va partir sur une comme ça me va. Une comme ça, on va partir. Vous voyez? Alors, vous allez voir, je ne vais pas appuyer beaucoup. Hein. Vous allez voir, je ne vais pas appuyer beaucoup.
pour celle-ci, il n'y aura pas besoin de ce. Il n'y aura pas besoin. Voilà. Oui, alors, je vais me mettre comme ça, vous allez mieux voir. Je vais reculer la chose. Et là, on est bien, voilà. Vous voyez, et je vais pas appuyer. Là, on va faire nos effets. Oui. Oui, hop. Ça, on aura les 3 couleurs, vous voyez. Bon, un enfant, je vous rassure, il aura pas l'harmonie des couleurs comme nous. Il les verra pas comme nous. Mais nous, on essaye quand même d'être harmonieux, même si on travaille comme un enfant. Voilà, vous voyez, déjà on est bien. Voilà, déjà on est comme ça. Vous voyez, hop, j'ai fait 3 couleurs, j'ai voulu quelque chose d'assez festif, j'ai voulu quelque chose d'assez cool. Maintenant, je vais peut-être prendre les autres, les coloring. Alors on va prendre ça. Voilà, je crois que je vais travailler avec celui-là. Non, ça fait trop jaune, je veux pas. Voyons celui-là. Est-ce qu'on va travailler avec ça? Parce que j'ai pas le droit au mélange, hein, vous savez. Non, je veux pas celui-là non plus. Bon, on va travailler avec ça. Voilà, on va travailler avec celui-là. Vous voyez? Coucou Miam! Voilà, je travaille avec celui-là. Non, je vais prendre... Ah, on peut pas prendre... Alors, je vais prendre le gris. Parce qu'on va faire quelque chose d'assez sympa. Voilà, on va prendre quelque chose d'assez sympa. Je vais travailler le gris. C'est du gris au moins.
Oui, c'est du gris. Alors, on va faire la smoke, la fumée. Oui. Regardez, on est très bien, on est déjà comme ça, vous voyez. On a déjà des choses comme ça. Merci Mia. On est déjà très bien. Là, c'est un défi qui va être relevé, je pense, à la perfection. Je vais juste faire ça, voilà, pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous voyez, je passe bien. Je fais bien mes bords, quand même. Et je passe bien mon gris. Il y a des endroits, je grisonne un peu plus. D'accord, j'appuie plus. Des endroits, j'appuierai moins. Là, c'est vraiment un live pour les enfants. Un live pour leur faire plaisir. Voilà. Alors, j'ai déjà pris ça. Là, on va faire ces petites fleurs-là. Voilà. Là, j'aurai le droit à du jaune au milieu et une couleur autour. Voilà, c'est tout ce que je vais me permettre. Mais il n'y a pas de mélange, vous voyez. Je mélange rien. Il n'y aura aucun mélange. Voilà. Et je vais les faire roses. Voilà. Rose comme ça ira. Un rose un peu tendre. Voilà. N'oublie pas que c'est un coloriage pour enfants, fait par des adultes. Oui. Il suffit de jouer sur les textures. Vous voyez, on joue sur la texture. Je vous montrerai ce que ça donne déjà, ce qu'on a fait. Et on joue sur la texture. On appuie là où il faut appuyer. On relâche là où il faut relâcher. On met plus de couches là où il faut mettre plus de couches. Voilà. Je vais vous montrer quand on aura fait la troisième ce que ça donne. On a la chance de savoir jouer avec les textures. Il veut plus tailler ou quoi? Non, c'est bon. Voilà, c'est bien. Voilà. Là, on a une belle texture. Voilà. Allez, on continue. Oui, et j'appuie bien là où il faut appuyer.
voyez, on appuie bien là où il faut appuyer. Voilà. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Déjà, on est bien. Hop. On est comme ça. Vous voyez, déjà très beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Pierra! Coucou Clarisse! Ouais, mais moi je les fais roses. J'ai envie de les faire roses. C'est mon choix. Voilà, c'est mon choix à moi. Je veux les faire roses. J'ai pas envie de les faire blanches. C'est un défi enfant. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va partir toujours sur les... Moi, je fais d'abord tout le tour. Et après, je m'occupe du dedans. Coucou, coucou Clarisse, coucou à toi. Bienvenue sur le live. Bienvenue à vous les filles. Voilà, alors on va continuer. Je vais prendre l'autre palette. Parce qu'on travaille avec des crayons enfants. Donc, on fait un défi enfant. Donc, les enfants, ils en foutent que ça soit vert, bleu, jaune, rouge. Hein. Voilà, allez, on va faire les feuilles. Alors, on va partir, on est là. Voilà, on est là et on va partir les feuilles. Voilà, merci Jennifer. C'est un défi enfant. Vous voyez, j'appuie pas. C'est un défi enfant. Tout est sur le jeu de texture. Hein. Vous voyez, tout est sur le jeu de texture. J'appuie pas. En fait, ce soir, je me mets dans la peau d'un gaminos, d'un enfant, d'un bambino, d'un ninos, de ce que vous voulez. Et on essaye de colorier. D'un gon, d'un pitchoun, et j'en passe. Et on colorie. Oui, oui, c'est ça, Christelle. J'ai voulu faire ça aussi. Comme tu me dis souvent, on est en mono. Je travaille qu'en monocouleur, j'ose pas. Alors, je suis en train de prouver que même en monocouleur, on peut faire de très très beaux coloriages. Et qu'on n'est pas vraiment obligé toujours de mélanger. Et que même si on ne mélange pas, on peut faire de très très beaux coloriages. Et de mettre de très très belles couleurs. Vous voyez, j'appuie pas. J'appuie que mes bords et l'intérieur, je suis très light. Vous voyez? Voilà, c'est un défi que je me lance à moi-même. Je me mets dans la peau d'un enfant parce que je me verrais mal faire mes fleurs étant un enfant me dire je vais les faire blanches. Un enfant, il n'a pas cette notion. Je vous le dis déjà. Un enfant, il n'a pas cette notion de blanc, vert, bleu, rouge, jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Il a cette notion de couleur, si vous voulez, mais il n'a pas cette notion de réalisme. C'était celui-là. Non, on peut prendre le plus petit. Voilà, on prend le plus petit. C'est ça, hein? Oui. Et là, j'ai pris celui-là, je crois.
Ouais, c'est ça. Donc j'ai bien pris ça. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est le défi de ce soir. Voilà. Voilà. Hop. Oui, c'est ça, je veux des couleurs un peu tendres. Parce qu'un enfant, il n'a pas la notion non plus de dureté. Il n'a pas la notion de dureté. Donc, oui, hop. Voilà. Et je trouvais aussi qu'on peut rendre pastel aussi des couleurs. Là, j'ai fait un peu plus foncé, vous voyez. Hop. Vous voyez, légèrement plus foncé. Voilà. Hop, ça c'est fait. Je vais prendre quoi maintenant? Ça c'est quelle couleur? Je ne sais point. Oh, pourquoi pas une comme ça un peu. Un peu kaki. Allez, on va faire une un peu kaki. Allez, par là. Une kaki. Ce que je peux reprocher à ces crayons-là, c'est qu'ils perdent beaucoup de matière. Voilà. Merci les filles, merci à toutes. Merci Mia, merci Nathalie, merci. Je m'adapte un peu aux enfants. Voilà. Hop. Voilà, on va faire celui-là maintenant, cette couleur. On va la mettre là. Oui, hop. Oui. Hop. Les blancs, vous voyez que quand je laisse des blancs, ça sert aussi à faire nos effets. Hein. Ça fait pas que là pour être joli. Hein. Quand je coloriais au début, j'étais frustrée. Parce que je coloriais, mais il y avait toujours des blancs. Et je disais à mon papa, c'est surtout lui qui colorie avec moi, je disais à mon papa, tu sais, quand je suis devant mon papier, il y a toujours des blancs et ça m'embête. Il m'a dit, ma fille, un coloriage ne se voit pas de près, il se voit de loin. Et de loin, ça s'harmonise, donc tout va bien. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, je vais faire un peu plus tendre maintenant. On va voir.
Vous voyez? Vous voyez que quand... Je vais vous montrer sur un truc un peu propre. J'en ai pas. Voilà, un peu propre. Je vais vous montrer. Tout dépend comment on appuie. Je vous montre. J'enlève les... Voilà, là, je balaye là-dessus. Si je fais ça, vous voyez, un truc très tendre comme ça, ou un truc comme ça, un peu plus soutenu, ou encore plus soutenu comme là, on n'aura pas les mêmes rendus, vous voyez. Ce que j'essaye de vous expliquer, on n'aura pas les mêmes rendus. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est qu'en jouant avec les textures du crayon, on n'aura pas les mêmes rendus, vous voyez. On n'aura pas les mêmes effets et les mêmes rendus. C'est pour ça, quand y en a, ils me disent, mais je comprends pas ta notion de j'appuie, j'appuie pas. Ben, vous voyez, là, elle a tout son sens. Parce que c'est ça, c'est quand j'appuie que ça va donner les effets, vous voyez. C'est pour ça, ça prend tout son sens, là. De j'appuie, j'appuie pas. Ça prend vraiment son sens. Comprenez? Voilà. Maintenant, je vais prendre l'autre. Que je matche les couleurs. Et les textures de couleurs, bien évidemment. C'est ce que je matche. Voilà. Je vais travailler avec celui-là. On va faire ça. Je peux changer de rose. C'est pas interdit. Je peux prendre un rose un peu plus soutenu là. Par exemple, je vais prendre du plus soutenu. Je vais le tailler. Voilà. C'est bon. Et je vais prendre un plus soutenu, vous voyez. Je suis pas obligée d'utiliser le même rose. Hein. Ou un peu plus pâle. D'accord? Là, je vais prendre de cette palette. Et oui, c'est celui-là. On va prendre celui-là. Et je vais faire là. Très léger. Je vais faire là. Hop, très léger, voilà. Ça va être quelque chose tout en légèreté. Parce que la notion de couleur est abstraite jusqu'à l'âge de 5-6 ans. C'est pour ça qu'à la maternelle, on leur travaille bien ces jeux de couleurs pour les enfants. On leur montre beaucoup de couleurs. On leur explique ce que c'est que les couleurs. Parce que c'est abstrait jusqu'à 5-6 ans, 5 ans. Les docteurs disent, les scientifiques, les docteurs, disent jusqu'à 5 ans, c'est très abstrait. Là, on ne cale pas vraiment la réalité. On fait en fonction d'œil d'enfant, vous voyez. C'est ça. Tout à fait. Elle a trouvé, Nathalie, c'est tout à fait ça. Quand on appuie un peu, ça fait du relief. C'est ce que je veux vous démontrer. C'est ce que je veux vous démontrer. On peut avoir du relief sans forcément prendre une autre couleur. Voilà. Vous voyez, je vais vous montrer. On peut avoir du relief tout en prenant une autre couleur. Vous voyez, là, on a du relief. Vous voyez, c'est assez simple, c'est assez joli. Moi, j'adore. D'accord. On va faire pareil de l'autre côté, sauf qu'on a une fraise. Donc, on travaillera notre fraise. Là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre le plus foncé de cette palette. Ça, là, je suis avec les Intermarché. Hein. Et on va faire comme ça. Vous voyez. Là, déjà, on est très bien.
On va faire ici. On part ce côté. Hop, je me tourne comme par magie. Et on fait ce côté. Alors, je vais prendre mes autres couleurs. Je vais faire la fraise, tiens. Tiens, tiens. Voilà, je vais prendre ce rouge. C'est pas un rouge, c'est pas du rouge, ça. Parce que là, le violet ressemble à du... le orange ressemble à du rouge. Là, j'ai du rouge. Et je vais prendre du jaune. Pourquoi du jaune? Parce que je vais faire mes graines. On s'autorise que les graines. Voilà, je m'autorise les graines. C'est tout, en jaune. Et je vais les tailler un peu. Et je fais ma fraise. Normalement, quand on fait une fraise et qu'on mélange, on ajoute du rose. Voilà, on met du rose et du rouge pour accentuer notre fraise. Moi, là, j'en veux pas. Je vais tout simplement faire en monocouleur. Vous voyez, monocouleur, ça se match très bien. Des couleurs très simples. On est déjà dans la fraise. Là, je vous montre. Là, vous voyez, notre fraise, elle est comme ça. Ça, pour les enfants de quelle classe? Oh, CP. Vous pouvez le faire au CP, fin de maternelle, début CP. C'est très bien. Fin de maternelle, début CP, on peut faire ça. Oui, même moi, en maternelle, je l'aurais fait. Parce que moi, je vous ai déjà expliqué, j'ai un QI de 140. Donc, comme j'ai un QI de 140, voilà, je peux me permettre d'autres horizons. Mais voilà. Je peux me permettre d'autres horizons. Moi, ça, je l'aurais fait en deuxième section de maternelle. Mais un enfant normal peut le faire à partir de fin maternelle, début CP. Voilà. Ah, ben oui, c'était la fraise qu'il fallait voir, Dodote. Ça donne ça déjà. Vous voyez, ça donne ça, on est déjà bien. On est déjà très bien. J'ai éteint, j'ai trop chaud. Et en plus, c'est l'heure. Voilà, c'est ce que j'avais convenu, c'est l'heure. Bon, après, il fait trop chaud dans la chambre. Voilà, alors. Oui, hop. Hop. Déjà, on a bien avancé. On est très bien. Voilà, je fais avec du foncé un peu.
Non, maternelle, fin de maternelle, ça veut dire dernière section, grande section de maternelle. Eux, ils peuvent. Ça a été pris sur un site pour enfants de 3 à 5 ans. Donc, je sais bien ce que je dis. Donc, je sais très bien ce que je fais et ce que je dis. Voilà. Je vais passer, hop, du kaki. Ah, il y a une petite fraise derrière, j'avais pas vu. Bon, on fera la petite fraise. Oui. Voilà. Je prends celui-là, le plus foncé, que je vais mettre là. Après, on fera la fleur. On fera d'abord la fraise qui est derrière, bien évidemment. Oh, parce que là, elle est rageuse ce soir. Elle est rageuse ce soir. Donc voilà. Allez, on y va. Hop. Peut-être voir, est-ce qu'on prend celui-là ou on prend l'autre. Et voilà. Non, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là et on va faire la fraise. Vous voyez. Voilà. Et je fais la fraise. Vous voyez. Vous voyez, je fais ma fraise. Je vais prendre, ouais, celui-là. Je veux bien celui-là. Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là, voilà. Je vais prendre celui-là. Et je vais faire ça. On essaye quand même de respecter les couleurs. Vous voyez. Merci. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'autre. Parce que c'est avec l'autre que je fais les fleurs. Alors, je matche les pinces, les crayons. Hein. Ce soir, c'est vraiment un match. Vous savez que j'aime pas... matcher trop les crayons comme ça. Vous savez que j'aime bien rester en unicouleur. Donc, vous savez que c'est pas mon fort de matcher avec beaucoup de couleurs comme ça, comme je fais avec 2 palettes. Mais
Mais ça m'arrive de temps en temps. C'est pas que j'aime le plus. C'est que j'ai voulu se matcher ce soir et faire ça en match. Non, non. Voilà, on est bien. On est très bien. Jusque là. Ça, il va où? Il va là. Voilà, là, on est bien. Je vais prendre l'autre couleur et je vais faire la feuille qui me manque. Alors, dans les feuilles qui me manquent, on va la faire cette couleur. Non. Non, non, faut que ça aille en harmonie quand même. On va la faire cette couleur. Vous voyez? Je la fais cette couleur. Voilà. Vous voyez? Je fais ça pas tous les soirs. Je fais ça en journée normalement. Je fais ça certains soirs. Quand mon ami est en... en foot, parce qu'il regarde le foot. Donc je fais ça comme ça. Et je les imprime. Ça me coûte pas beaucoup d'encre, rien du tout. Donc voilà, ça me coûte rien du tout. Je vais prendre du rose un peu fluo, un peu comme ça. Voilà, je vais faire, vous voyez, ici. Prendre du rose un peu fluo, que j'ai du fluo là-dedans, tant les utiliser. Vous voyez, je prends du rose un peu fluo. Un enfant verrait ça en rose. Voilà, je voulais faire ça là déjà. J'avais envie de faire le cœur, je sais pas pourquoi. J'avais une envie de vouloir faire le cœur. Voilà. Et on va continuer, on va faire nos feuilles, nos fleurs. Vous savez, quand on aime, trop sur la droite, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis là, dans cette zone-là. Je suis là. Voilà. Vous voyez, je suis là. Voilà, là, c'est fait. C'est comme ça. Et je fais toujours mon rose, bien évidemment, sur mes fleurs. Vous voyez, je suis là. Je suis là-dedans. Je suis dans ce coin-là. Je suis dans ce coin-là. Non, ça, il faut me le dire, parce que c'est un souci que j'ai. Des fois, je suis tellement absorbée par mon coloriage que je suis dans une zone, voilà. Et comme je travaille sur un petit portable, voilà. Ça, il faut vraiment me le préciser. Voilà, on voit ça par des yeux d'enfant. Non, 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 on est bien sur des yeux d'enfant. Côté pareil, on va faire nos fleurs. Voilà. Comme ça, tant qu'on est dans la fleur, on reste là-dedans. Vous voyez, là, je suis là. Ça, vous voyez bien. Il faut vraiment me le dire. Là, je suis là. Vous voyez. Vous voyez. Voilà, elles sont là. Vous voyez, elles sont là. Hop, voilà, elles sont parties, elles sont là. Voilà, maintenant on va travailler tout autre chose. Hop, je vais travailler tout autre chose. Je suis dans le bas là. Vous voyez, je suis dans le bas. Je vais prendre quelle couleur? Non, ça va pas là. J'aime bien ranger mes crayons à leur place. Je vais mettre marron comme ça. Non, je vais faire un peu plus... Voilà, je vais prendre celui-là. Non,
C'est pas celui-là que je prends, c'est celui-là. Je vais prendre celui-là. Vous voyez, je suis en bas. Et là, je suis dans un marron très tendre. Que je veux pas de la pierre, là, je veux du marron. Je veux un peu de marron. On va le travailler comme ça, ici, en marron. Voilà, un peu de marron. Voilà, on va le travailler en marron. Et après, je vais prendre pour faire de la pierre. Voilà. La pierre un peu tendre. Donc, c'est un marron. C'est un gris qui va tirer vers le bleu. Un peu, c'est un gris bleuté que j'aime bien. Qui est assez sympa. Oui. C'est assez sympa. Oui, ça c'est très sympa. Voilà, quand on a deux couleurs, on est bien. Voilà. Maintenant, je vais travailler toute l'allée. On va faire notre allée. Et on va la travailler. Alors, là, je vais matcher. Alors, les pierres en... Je vais matcher, alors, les pierres en gris. Et je vais prendre la couleur des autres. Je vais pas prendre des inter, je vais prendre les autres. On va faire la couleur en gris. Alors, un gris un peu qui tire vers le noir. Ouais, on va faire un gris qui tire vers le noir. Et après, moi je les garde. Je les garde et je les envoie à MP à tous ceux qui ont normalement participé au live. Voilà. Ou je les mets sur ma page. Si on me les demande, je les envoie. En MP, bien évidemment. Voilà, vous voyez. Je fais bien mes pierres. Elles seront toutes de la même couleur. Vous voyez. Mais en plus ou moins teinté de gris. Mais elles seront toutes de la même couleur. Et après, on partira sur du marron pour le sol. Vous voyez. On partira sur du marron pour le sol. Non, on la voit pas entière, c'est normal. Je vais bouger au fur et à mesure que je fais l'allée. Vous voyez, hop là. Je ne passerai d'habitude, j'aurais repassé du noir. On voit avec des yeux d'enfant, donc les enfants, ils voient les pierres assez minimalistes et assez simples. Vous voyez. Oui, ça fait presque 4 ans. L'année prochaine, ça fera 5 ans que je colorie. C'est suite à mon divorce. Je me suis mis au coloriage et j'adore ça. Et on continue. Alors, je veux quelque chose de pas trop foncé ni trop clair. Ça fera un peu foncé. Je veux quelque chose d'assez... Non, ça c'est pas ce qu'il me faut du tout. Je vais voir, peut-être ce marron là, ça c'est un marron. Qu'il fout là. Je vais vérifier exactement, sinon on prend une autre palette. Ouais, c'est ça, mais je veux pas celui-là. On va prendre celui-là, un tendre, qu'on va appuyer de temps en temps pour faire l'allée. Mais ça me convient pas. Vous voyez, c'est très difficile de ne pas pouvoir mélanger. Mais moi, il n'y a rien qui me déstabilise, vous savez. Peur de rien. Ouais, on va faire celui-là. Allez, celui-là me convient bien. Et j'appuierai à certains endroits. Et d'autres, je n'appuierai pas.
Voilà. Vous voyez? Oui, je n'appuierai pas. D'autres j'appuie pas. On fait nos effets comme ça, rien que sur l'appui. C'est déjà pas mal. On est bien. Voilà. Vous voyez, j'appuie pas parce que la notion d'appui, c'est bien spécifique. Vous voyez, la notion d'appui est bien spécifique. Vous voyez, est très spécifique. Voilà. Voilà, moi je vais aller jusque là. On va l'arrêter là. Hop, notre allée. Vous voyez, j'appuie un peu plus certains endroits. Voilà. Voilà. On appuie un peu plus certains endroits. On laisse pas trop de blanc. On essaye. Disons. Et nous avançons. Vous voyez, hop. J'en ai au moins une centaine. Si c'est pas plus de pauvres coloriages. On est toute une communauté hein, qui colorie. Il n'y a pas que moi. Hein. Parce que moi, j'ai une particularité. Je ne colorie plus pour moi, je colorie avec les autres. Voilà. Et c'est ce qui est bien, parce que le partage chez moi est très important. Voilà. Là, on a fait toute notre allée, je vais vous montrer. On l'a fait comme ça. Vous voyez? On a fait toute notre allée, on est bien. Moi, j'aime bien qu'on fasse d'abord tous les tours. Et après, on s'occupera de la grosse fraise. Voilà, ça va être vite fait. Quand on est en monocouleur, c'est plus vite fait. Vous avez remarqué que quand on est en pluricouleur. Hein. Bon, là, je vais faire une pelouse bien verte. Voilà, là, on va faire notre pelouse. Je vais d'abord, bon, cette fleur, je vais la faire comme ça. En rose, un peu soutenu. Voilà. En rose presque violet. Ça, c'est un rose presque violacé. On l'a fait comme ça. Et maintenant, je vais voilà, le tailler un peu plus. Que j'aime bien quand c'est bien taillé. Et je vais travailler ma pelouse. Normalement, quand je suis en plusieurs couleurs, je mélange 4, 5, voire 6 couleurs de vert pour pouvoir faire ma pelouse. Ou des fois, j'en mets 3, des fois, j'en mets 4, voilà. Ça dépend. Là, il n'y aura qu'une seule couleur et ça sera accentué à certains endroits. Voilà. Pour bien évidemment faire nos reflets. Voilà, on travaille comme ça. Moi, je vends rien du tout. Je donne que du bonheur. Que je trouve qu'on est trop dans une société de consommation. Et moi, je donne que du bonheur. Je fais ça toute la journée. Je m'occupe de ma page toute la journée. Et j'adore colorier. Là, on est dans. Vous voyez? Hop, j'appuie bien. Vous en souvenez, quand on fait du vert comme ça, quand je mélange diverses couleurs de vert, un vert un peu plus foncé de cette teinte, on peut avoir des reflets de jaune, vous en souvenez? D'accord. Voilà. Oui.
Si vous aimez ce que je fais, partagez bien évidemment. Voilà, vous voyez, on a fait comme ça. Moi, je me place à l'œil d'un enfant. Lui, l'enfant, il va voir la pelouse assez verte. Il ne va pas la voir claire, il va la voir assez verte. Et quand on est normalement adulte, on voit la perspective clair, foncé, clair, foncé, clair, foncé, clair, foncé. On voit la perspective comme ça. Un enfant n'a pas de notion de perspective, hein, vous le savez. Je vous l'ai déjà assez répété. Un enfant n'a pas de notion de perspective. Alors là, je vais faire la porte. Alors, vous allez voir. Je vais faire la porte. Vous voyez, je fais la porte. Un enfant n'a pas de notion de perspective parce qu'un enfant voit à l'œil d'un bureau ou à la hauteur d'un... Comment on appelle ça? Zut. Il voit à la hauteur d'un tableau. Il ne voit pas plus haut. Il n'a pas une perspective assez développée, donc voilà. Je peux prendre une autre couleur de marron si je ne l'associe pas à la première. D'accord? Voilà. Allez. Hop, là aussi. Nous, on a la notion de rond et de cercle. Donc, on peut colorier en notion de rond et cercle. Vous voyez? Oh, de rien, Christelle. J'espère que tu le referas avec tes enfants. Je vais essayer de le retrouver sur Internet. Mais des fois, c'est très... Là, j'ai le site. C'est www.moncoloriage.com. Si vous voulez le retrouver, j'ai le site. S'il existe encore. Ça fait peut-être 2 ans que je l'ai dans ma mallette. Et j'avais pas l'opportunité de le faire. Alors là, c'est sur www.moncoloriage.com que je l'ai pris. Voilà. Et ceux qui ne sont pas contents de ce que je fais, ou que ça ne leur plairait pas mes méthodes de partage, j'ai été bloquée. Donc comme j'ai été bloquée, je partage là où je peux. Je partage sur des lives. Si ça ne plaît pas, moi je m'en fous. C'est la même chose. Voilà. J'ai été bloquée parce que je partage trop mes lives de coloriage. Et ça embête certains. Voilà. C'est pour ça que je dis aux gens, ne jamais signaler un live parce que ça bloque après pour les partages. Donc voilà. Mais comme les gens sont une case en moins, ils ne comprennent pas. Est-ce qu'on lui met un peu de fantaisie? Hein, on va lui mettre un peu de fantaisie. Hein. Le bac à fleurs, on ne va pas les faire bleus. Allez, un peu de fantaisie, on va les faire bleus, ces bacs à fleurs. J'ai qu'une seule envie, c'est les faire bleus. Voilà, les frustrés de la vie, on sent. Hein? Voilà, on va les faire bleus, les bacs à fleurs. Oui, les gens sont graves, alors voilà. C'est pour ça que je ne peux pas publier encore pour le moment et que ma seule alternative de publier, c'est vous, pour partager mon live. Donc c'est pour ça que je le partage sur des lives d'autres personnes. Ça ne plaît pas trop aux gens, mais moi je le fais et je m'en cache pas en toute impunité. Hein. Et je m'en cache pas. Et celui qui n'est pas content, il vient me voir, il me le dit.
Mais moi, j'en fais pas attention. Et si ça leur plaît pas, ils me bloquent sur leur live. Moi, c'est pas un problème. Alors, on continue. Et je vais le faire comme ça. On continue. Hop, on est là. Voilà. Ça, vous avez vu, on est là. Merci à tous ceux qui participent à mon live, à ma vraie famille de live. Parce que vraiment, j'ai une famille de cœur. J'ai une famille de live. Et vraiment, je vous adore. Alors, on continue. Là, je passe du marron très très clair. Hein. Voilà, oui. Je vais être dans la douceur. Oui, je vais être dans la douceur. Voilà. Maintenant, je vais prendre... j'ai envie de mettre un peu de soleil, allez. On y va, on met un peu de soleil. Je vais les faire comme ça. Je vais faire le dedans comme ça. Avec un peu de soleil. Le dedans, je le fais comme ça. Voilà, avec un peu de soleil. On apporte de la gaieté. Voilà. Alors, je fais pareil de l'autre côté. Le haut comme ça. Après, on fera les fraises. Hein. Hum. Vous voyez, ça c'est du marron, beige. Des fois, je me fais peur toute seule. Parce que comme j'ai l'écran là où je me vois et j'ai l'écran là où je me vois aussi, des fois, je me fais des peurs bleues toute seule. Parce que je crois qu'il y a des messages qui défilent. Moi, je vous dis, même des enfants qui sont pas doués en coloriage, ils peuvent le faire. Je vous jure, moi je l'ai pris sur un site pour enfants, donc et les sites pour enfants c'est classé par catégorie, donc je sais pour quel enfant c'est, donc je sais très bien ce que je fais. Ça fait très longtemps que je colorie, donc je sais très bien ce que je fais. Oui, j'aurais pu faire un peu plus là. Vous voyez? Là aussi un peu plus. Voilà. Alors, je prends le rouge de cette palette cette fois-ci. Parce que je veux le rouge de cette palette. Voilà. Et je vais faire. On a le droit à une petite fantaisie. Les enfants ne le font pas, mais nous, voilà. Je mets quand même le jaune, vous voyez. Pour faire les graines. Hein. Je vais le garder parce qu'on va encore en avoir besoin. Le nuage, on ne le laissera pas blanc. Les enfants le voient, les nuages les voient bleus, comme ils sont dans le ciel. Donc on le fera d'un bleu très pâle, vous allez voir. Voilà, vous voyez, on est déjà très très bien.
je vais prendre mon orange, parce que je vais faire la lanterne, là. Ça, c'est une petite lanterne, donc je veux la faire en orange. Plus appuyée sur les côtés et un peu moins à l'intérieur. Voilà. Je vais faire le haut de mes fraises. Oui. Notion très importante, le haut de mes fraises. Oui, hop. Oui, hop là. On l'a fait comme ça. Les enfants verraient ça comme ça. Moi, voilà. On fait aussi en termes adulte-enfant. On voit les deux. Voilà. Je prends, on garde cette palette. Ouais, on garde cette palette, j'ai envie. Ouais, mais les roses, ils me plaisent pas. Les roses, ils me plaisent pas. Achik, 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 aïe, aïe, aïe. Je vais prendre le coloring parce que les roses, ils me plaisent pas. Et on va prendre celui-là. Ah, chica, chica, ya, ya. Voilà, on prend le rose comme ça. Tout, 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 chihuahua, chihuahua. Tout, 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 chihuahua, chihuahua, chihuahua. La, 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 chihuahua, chihuahua, chihuahua. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Chihuahua, oh, chihuahua, chihuahua, chihuahua. Ta, ta, ti, ti, ta. Na, 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 na. Oh, chibibi, chibibi, chibibi. Voilà, je vais prendre le verre comme ça. Oh, chihuahua, 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 la, chihuahua. Allez, on prend les verres de cette palette. Ne peu n'est pas coutume. Oh, chihuahua, chihuahua, tili la la la, touloulouloulou, chihuahua. C'est du quelle couleur ça? Ah non, ça j'en veut pas. Hein. Bou, bou, bou. Voilà. Et encore un peu de ça. Allez. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Oh, chibibi. Voilà. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. C'est des verres de plus en moins foncés hein, que je prends. Non, il n'y en a qu'un. Oh non, il y en a deux. Voilà, là on est bien. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à peu près. On est comme ça, vous voyez. Chibibi, chibibi, chibibi. Allez. Alors maintenant, je vais faire la... Allez, hop. Je vais faire les graines. Je vous montre. Hop, je fais les graines. On est bien. Les enfants n'ont pas de notion de fond, donc on ne fera pas de fond sur celui-là. C'est vraiment un coloriage d'enfant. Et je dédie à 3 personnes ce live. Déjà, à même 4 personnes. À ma famille de cœur, aux enfants de Christelle et surtout à Rosa, qui est vraiment dans la peine et dans la douleur. Je le dédie vraiment à Rosa. Voilà. Je le dédie à vous tous.
Voilà. Non, c'est pas celui-là. Là, j'en ai plus besoin. Là, j'en ai plus besoin. On va prendre ceux-là. Alors, il y a deux sortes de crayons. Je vais te montrer, ma chérie. Ça, c'est ceux de chez Action. Tu vois, avec le petit mouton. C'est les premières quality 30 colors de chez Action. Regarde, c'est ceux-là. Je te montrerai mieux après. Il y a les 30 colors de chez Action. Et il y a les Artista. Ceux-là. Artista. De chez Intermarché. Mais je te les montrerai mieux après. Je te les montrerai mieux après. Voilà. Ils sont pastels parce que je les utilise pastel. Parce que c'est un choix de les utiliser pastel. Je ne veux pas appuyer pour faire mes effets, tu comprends? Si je les appuie fort, je vais te montrer. Regarde, si j'appuie fort, ça fait ça. Si j'appuie plus fort, ça fait ça. Tu vois? De rien. Voilà. Ils sont très bien pour les enfants. Parce que généralement, bon, surtout les petites filles, elles aiment bien les couleurs pastel. Elles aiment bien les couleurs douces. Elles n'aiment pas les couleurs marquées. Donc généralement, ces crayons sont très bien pour les enfants. Et pour les adultes, bien évidemment, parce que s'ils sont, plus c'est pâle, plus c'est reposant, plus c'est, vous savez, thérapeutique. Hein. Donc oui, ils sont très bien pour les enfants, pour les adultes. Oui, les mines sont très claires, ça c'est sûr. Mais quand on appuie, ils sont très secs. C'est des secs. Si tu aimes travailler avec des secs, ils sont faits pour toi, Nathalie. Si tu aimes travailler avec des crayons un peu plus travaillés, vaudrait mieux que tu partes sur des raffinés, Marco raffinés, comme j'ai, ou que tu partes, comme j'ai aussi, sur les sans noms qu'on a utilisés hier, ou sur les Artworks. Il faut vraiment que tu partes sur les Artworks, si tu veux vraiment des couleurs un peu plus à l'huile. Parce qu'ils sont semi-gras. Alors, que je vous explique un peu. Vous allez me dire, oui, mais ça existe semi-gras à l'huile, semi-gras sans huile, semi-gras. Alors, il y a semi-gras, semi-sec, il y a gras, il y a sec, il y a très sec, il y a très gras, et il y a à l'huile, et il y a à la cire. Voilà. Et cela, c'est à la cire. C'est sec à la cire. Parce que la cire, c'est une texture. Voilà. Que l'huile, ça peut être que gras. On ne peut pas avoir un mélange de cire et d'huile, c'est pas possible. Parce que je vous avais déjà expliqué, dans un soir technique, où on faisait de la technique, que ça a été inventé par un Chinois qui était professeur et ses élèves n'avaient pas de crayon. Donc comme ses élèves n'avaient pas de crayon, il a inventé, avec des bouts de cire qui lui restaient de ses bougies, des crayons. Et c'est comme ça qu'est né le crayon à la cire, en fait. Voilà. Parce que c'est un mélange de résidus de bougies, en fait. Vous voyez? Voilà, moi aussi, j'adore varier les crayons.
Mais moi, les crayons que je préfère, et loin de là, et tout le monde va peut-être me rejoindre, c'est moi, je préfère les gras. Parce que les gras, ça fait des mélanges de ouf, mais de ouf. Ça fait de super mélanges. Ça fait des mélanges très agréables qu'on ne soupçonnerait pas. Mais ça fait des mélanges de ouf, de ouf. Et encore quand ils sont gras, ça veut dire qu'ils sont à l'huile. Donc, ça fait des mélanges explosifs. Voilà. Je vous ai dit que c'est un chinois, mais ne me demandez pas son nom, parce qu'il a un nom à coucher dehors avec un billet de logement, ce pauvre chinois. Et c'est dans les années 1700-1800 qu'il a inventé ça, donc je ne peux pas vous expliquer exactement comment c'est. Après, ça peut être à l'huile, ça peut être des crayons à la paraffine. C'est encore différent encore. C'est-à-dire, paraffine, c'est comme la bougie. Voilà, c'est encore plus sec. Et vous savez que l'huile de paraffine a une particularité, on peut l'utiliser pour maigrir. Ça a un goût dégueulasse, j'en ai déjà utilisé. Et ça sert pour maigrir. Après, je vais vous donner une astuce. Il y en a qui doivent travailler à la pastel, par exemple. Ou au pastel. On dit le pastel. On ne dit pas la pastel, qui doit travailler le pastel. Bon. D'accord. C'est un mot masculin. Voilà, le pastel. Alors. Quand vous avez du pastel qui a séché, par exemple, il a séché, vous vous dites tant pis, quitte à... Ouais, c'est ça, le guanglou, ils sont très bien. Je les ai vus une fois utilisés, moi j'en ai pas. Ils sont très très bien. Quand vous avez des pastels que vous ne pouvez pas rattraper, que vous dites putain c'est foutu, ça fait 5 ans que j'ai pas utilisé mes pastels, elles sont foutues, elles sont ratées, je vais devoir les jeter, elles valent une blinde, ça fait longtemps que j'ai pas colorié avec, je dois me les jeter. Non, ne les jetez surtout pas, vous les faites fondre. Moi, c'est ce que je préconise, vous les faites fondre dans des carrés pour glaçons. Et quand elles sont fondues, vous les faites fondre avec, si vous avez un chalumeau ou un briquet tempête, un truc comme ça. Ou voilà. Vous pouvez les faire fondre. Et quand vous les faites fondre, vous ajoutez une goutte ou deux, mais une goutte ça suffit normalement, d'huile normale, d'huile neutre de cuisine, huile normale. Vous mélangez avec une cuillère, le dos d'une cuillère, vous mélangez et vous laissez sécher dans ces bacs à glaçons. Voilà, vous laissez sécher. Après, comment vous allez les utiliser? Vous n'allez pas défaire vos glaçons pour les utiliser. Vous les utiliserez avec un pinceau, ça marche très bien. Comme il y a un peu d'huile, ça marchera très bien. Et vous les utiliserez comme ça. Après, si vous dites vous n'utiliserez plus vos couleurs comme ça, vous savez ce que vous pouvez faire. Et ça, moi, je les préconise. Moi, je m'en fous, c'est des pastels secs que j'ai. Donc, j'ai pas besoin de ce système-là. Mais vous pouvez prendre de l'huile et les enduire d'huile et les laisser dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité. Et vous les enduisez d'huile et vous les mettez dans un tupperware. D'accord? Voilà. Et là, vous n'aurez plus de soucis. Alors moi, j'ai pas de pastel là. Moi, je travaille pas au pastel, moi. Les pastels que j'utilise, moi, c'est des sèches. Donc, j'ai pas besoin de les changer, j'ai pas besoin de les renouveler. C'est des sèches, elles resteront tout le temps sèches. Et c'est pas un souci, c'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et pour pas qu'elles sèchent, il faut faire cette technique. Moi, j'ai ça. Et ça marche très bien.
De rien. Et ça marche très bien, je vous le dis. J'ai vu ça sur un site Brico Astuce, je crois. Et j'ai dit, putain, ça risque de marcher. J'ai vu ça sur Brico Astuce, je crois. Si jamais vous avez aussi des crayons, par exemple, des crayons qui seraient à l'huile, que vous voulez raviver, mais vraiment raviver, trempez, une lichette de secondes dans de l'huile et ça les ravive pour les réutiliser. Ça aussi, vous pouvez le faire. Mais le mieux, c'est de les entreposer à l'abri de l'air et de la lumière. Hein. Quand c'est des trucs un peu fragiles comme ça, on les entrepose toujours à l'abri de l'air et de la lumière. Ah, d'accord, je comprenais pas. Oui, ça fait très pastel. Ça fait très joli, ça fait très enfantin. Moi, j'adore. Ça, c'est des très secs là que j'ai. Je vous dis, plus sec que ça, vous ne trouverez pas, je crois, dans le commerce. Oh, j'en ai marre d'être malade. Ça me fait même pleurer les yeux, les filles. Oh. J'espère que mon défi a été réussi. Il ne manque plus qu'à faire le nuage. Alors, je vais vous montrer, il ne manque plus qu'à faire le nuage. Ah, on est bien. Les enfants, ils vont se régaler là. Ça me donne envie. Dommage, je peux pas en manger avec mes... Parce que vous savez, j'ai des problèmes de santé. Donc, je ne peux pas manger de fraises. Mais ça me donne envie de manger des fraises. Dans mes problèmes de santé, c'est la fraise est interdite. Ça va où? Alors, ça, c'est lequel? Non, c'est ça. Celui-là, il en manque pas. C'est ça le problème. Voilà. Je suis interdite de manger de la fraise. Ça me fait très mal au cœur. Mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il est beau, hein? Et là, je fais mon... Alors, pourquoi les enfants voient les nuages en bleu? J'en sais rien. Je ne sais pas. Point lancé. Tous les enfants, quand ils font un dessin, ils les voient en bleu. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais petite, un jour, on m'avait demandé de faire un coloriage africain. Mais vraiment, un très très beau coloriage africain. Et d'imaginer comment, pour moi, le thème c'était imaginer comment serait l'Afrique vue d'un pays occidentaux. Bon, c'était, voilà. Moi, j'ai vu l'Afrique avec un ciel bleu, mais en bleu, que la maîtresse m'a dit, Stéphanie, ton ciel, il est bleu. Elle m'a posé la question, est-ce que tu vois le ciel africain plus bleu que le ciel de France? J'ai dit, ben non, mais moi je trouve que ça fait plus joli de faire comme ça, quoi. Elle m'a dit, non, on a toutes le même ciel bleu. Elle s'était mise à rire. Ce ciel l'avait fait bien rire.
Ah, vous le voyez pas. Oh, excusez-moi. Vous n'avez vu que la fin. Oh. Faut mettre des mauvaises têtes méchantes là quand vous voyez pas. Parce que moi, je suis tellement en fond dans mon dessin que je pense que vous voyez. Hein. Il faut vraiment me le dire ça. Parce que c'est un défaut que j'ai. Et il faut vraiment me le dire. Vous voyez, j'appuie bien quand même sur mes bords. Voilà, nous avons fini. J'espère que le défi a été relevé. Notre défi enfant, je vais vous montrer. J'espère que le défi enfant a été relevé, que ça vous plaît, que ce que j'ai fait a été assez simple pour vous. J'espère que le coloriage vous plaît, que moi je le trouve sublime, malgré que j'ai travaillé qu'en monocouleur et que j'ai fait avec des yeux d'enfant. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que vous le trouvez extrêmement joli, que vous avez passé un super moment avec Art Evolution Coloriage, surtout avec moi. J'espère que ça vous a plu, que la technique est assez simple. Voilà. On ne fera pas de fond parce que les enfants n'ont pas la notion de fond. Voilà. Et nous avons travaillé en monocouleur. J'ai fait mes pierres, mon chemin, j'ai fait la pelouse, j'ai fait mes fleurs, mes feuilles, j'ai fait ma fraise, mes feuilles aussi ici, mes fleurs. J'ai fait en marron là. Ici, on a fait la porte, on a fait la grosse fraise qui sert de maison. Hop, on a fait nos bacs un peu originaux en bleu. Après, on a fait notre nuage en bleu. On a fait le soleil en deux couleurs de jaune, un clair, un plus foncé, avec la petite bouche là qui est en rose. Et on a fait nos dégradés quand même sur nos feuilles qui sont là, avec les fleurs et la fumée qui sort de la cheminée. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci Christelle, merci Annie, merci Maya, merci à Nathalie, merci à Nadège, merci à toutes les filles qui ont participé au live. Un bisou aux enfants de Christelle, bien évidemment. Un bisou à tous ceux qui ont des enfants. Un bisou à Nathalie, bisou à tout le monde. Et j'ai toujours une pensée très émue pour Rosa, bien évidemment. Pensons à Rosa et à elle, parce que demain, ce sera une journée très dure pour elle, alors pensons bien à elle. Merci à Clarisse, merci à tout le monde qui ont participé au live. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour la suite de notre coloriage automne. Ne l'oubliez pas. Bisous, bisous. Bisous à vous.